Alors c'est bien plus que ça. Quand on parle du travail hybride, j'aime bien utiliser l'image de la voiture hybride. Une voiture hybride que l'on choisit, l'habitacle il est toujours le même. Le client il va choisir en fonction de ses besoins, en fonction de ses envies, l'intérieur de sa voiture, mais il va avoir à disposition 2 moteurs. Et ces 2 moteurs, ils vont avoir potentiellement des performances différentes et des contraintes différentes, mais pour autant, ils vont permettre que la voiture, elle avance. Le travail hybride, c'est un peu la même chose. Il y a ces 2 modèles. Il y a le télétravail qui cohabite avec le travail sur site, et les deux doivent être efficients, mais les vitesses de croisière peuvent être un peu différentes, ou les activités menées peuvent être un peu différentes. Et ce que je dis souvent à mes clients, c'est que le travail hybride, il est réussi quand les collaborateurs sont aussi contents de télétravailler que de venir sur site. Le travail hybride, modèle pérenne, c'est une certitude. Par contre, ce que l'on appelle le new normal, le nouveau normal, n'est pas du tout stabilisé aujourd'hui. On le voit bien, il y a des choses qui fonctionnent chez les uns, il y a des choses qui fonctionnent chez les autres. Ce qui est sûr, c'est que je trouve que les entreprises et organismes publics qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui expérimentent, qui font du test and learn et qui incluent les collaborateurs dans ces réflexions et dans l'évolution des modalités. Et d'ailleurs, en parlant expérimentation, on le voit dans certains secteurs d'activité, il y a des patrons qui donnent des directives complètement différentes. D'un Facebook qui pousse le 100% télétravail à un Elon Musk qui annonce la fin du télétravail et l'obligation de présence sur site 40 heures par semaine. Et puis un Google qui, lui, monte un système de calcul de rémunération pour faire évoluer le salaire en fonction du lieu d'habitation et non plus du lieu de travail. On se rend bien compte que, en fonction de l'ADN et de la culture de chaque entreprise, il peut y avoir des réponses très très différentes. Pour moi, les plus grandes difficultés, elles sont finalement côté employeur, parce que c'est à lui de donner le cadre, la dynamique et les moyens pour relever les défis du travail hybride. Je vais prendre quelques exemples de problématiques. La première, c'est évidemment le maintien du lien social et la rétention des talents. Qu'est-ce que l'employeur met en œuvre pour cela? La deuxième, c'est lié à l'innovation. Beaucoup de produits et services, on le sait, naissent de temps formels ou informels, mais plutôt en présentiel, de temps collectif en présentiel. Donc comment est-ce qu'il crée ces temps forts? Une autre problématique que je vois, c'est évidemment lié aux espaces de travail, au mètre carré. On a des clients qui ont réduit leur mètre carré pendant la crise sanitaire pour des raisons économiques ou en prévision, et en l'occurrence qui font aujourd'hui marche arrière en disant mais ça fonctionne pas, on a besoin d'avoir un retour au bureau plus important. Donc voilà, il y a en tout cas un vrai questionnement sur ce sujet-là. Et puis enfin, il y a un autre élément qui va être plus juridique. Il y a une étude qui est sortie où sur 400 chefs d'entreprise interrogés, 35% disent qu'ils sont prêts à laisser télétravailler leurs collaborateurs à l'étranger. En fait, aujourd'hui, le cadre juridique ne le permet pas, ou en tout cas est très contraignant. Donc ça, c'est aussi une problématique sur laquelle certainement les choses vont évoluer. Alors pour moi, il n'est plus digital, ça c'est derrière nous. La crise sanitaire a permis d'accélérer la digitalisation des organisations et donc aujourd'hui on est capable de travailler avec notre équipement de n'importe où et n'importe quand. J'ai d'ailleurs un exemple, là à l'heure actuelle, on prépare le déménagement d'un client qui, il y a encore quelques mois, se disait complètement incapable de faire du zéro papier. On est en train de trier, jeter, les armoires sont complètement vide. Donc c'est bien la preuve que cette crise a permis de passer à cette étape totale digitale. Alors par contre, le sujet il est résolument RH, parce qu'à mon sens, il vient réinterroger, au-delà du maintien social, de la rétention, du recrutement, etc., il vient réinterroger le salariat en France, puisqu'on est capable de travailler n'importe quand, de n'importe où. Demain, on pourrait peut-être travailler pour plusieurs employeurs. Aujourd'hui, avec nos clients, on réfléchit plutôt offre de service aux collaborateurs, c'est-à-dire quelle expérience on fait vivre aux collaborateurs, voire même refonte du pacte social.
Alors les deux, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant accompagner nos clients sur ces problématiques. Je peux être le matin avec un directeur général à réfléchir sur sa politique RH ou sur sa politique travail hybride, et puis l'après-midi, dans le cadre d'un déménagement, être auprès des collaborateurs pour m'assurer que ils sont en train de faire leur carton dans de bonnes conditions et qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin.